Je ne peux m'imaginer ce que ce sera quand je marcherai juste à tes côtés. Je ne peux m'imaginer ce que mes yeux verront lorsque ton visage sera devant moi. Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer. Entouré par ta grandeur, mon cœur va-t-il frémir? Danserai-je pour toi, mon Jésus? Serais-je saisi par la peur? Devant toi, resterai-je debout? Vais-je tomber sur mes genoux? Chanterai-je Alléluia? Est-ce que je pourrais te parler? Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer le jour où tu viendras pour me retrouver debout devant toi. Je ne peux m'imaginer. Tout ce que je ferai sera de t'adorer pour l'éternité. Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer. Vous êtes les bienvenus encore ce matin dans notre rencontre habituelle de tous les samedis. Nous voulons rendre grâce au Seigneur pour la vie de chacun d'entre vous et pour cette opportunité qu'il nous donne de nous retrouver dans cette étude de sa parole. Aujourd'hui, nous sommes à la leçon numéro 7 qui a pour titre l'orgueil et la nature déchue de l'homme. L'orgueil lié à la nature déchue de l'homme. Nous sommes l'église des Assemblées de Dieu de Pentecôte, ministère Restauration. Nous sommes situés dans l'avenue Farapos, dans la ville de Porto Alegre, Farapos numéro 312. Et notre président a pour nom le pasteur Humberto Chimiti Vieira. Et le département qui s'occupe de cette émission est le département d'appui aux étrangers qui, en plus du fait que ces études sont données basiquement en portugais, la langue du Brésil où nous sommes, nous avons trois autres langues, le français, l'anglais et l'espagnol pour nos auditeurs qui sont de ces langues-là. Avant de continuer, nous aimerions donner gloire à Dieu, inviter le Seigneur, bien qu'il soit déjà là, et c'est lui qui nous le trouvons toujours à sa place. Il ne change pas. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te rendons toute la gloire. Nous bénissons ton nom. Il est grand, plus que toute la création. Parce que celui qui a créé une chose est plus grande ou est plus grand que la chose créée. C'est dans cette optique que nous nous prosternons de cœur devant toi, reconnaissant toi seul comme Dieu unique et vrai. Et que le Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur, comme le seul Seigneur, l'irremplaçable. Et nous prosternons nos cœurs, te disant merci, Seigneur, pour la grâce que tu nous as donnée en Jésus. Merci, notre Roi, pour cette grâce, Seigneur. Merci pour ces moments que nous partageons ensemble, Seigneur. Merci pour ta parole. Merci de ce que c'est toi qui vas, Seigneur, la dispenser, non aux oreilles humaines, mais aux oreilles spirituelles de chacun, afin qu'elle descende. Seigneur notre Dieu, non dans notre chair, mais dans notre esprit, pour nourrir non seulement notre esprit, notre âme, puis notre corps. Nous louons ton nom, Seigneur, et nous reconnaissons ta suprématie, ta souveraineté, notre Dieu,
sur la vie de chacun d'entre nous et sur l'univers tout entier. Reçois toute la louange ce matin. Bénis ces enseignements. Seigneur, dirige-les dans nos cœurs et que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Nous sommes à la leçon numéro 7 qui est intitulée « L'orgueil et la nature déchue de l'homme ». Par le verset de base, c'est « pas sa crainte ou pas sa crainte ou pas sa criante impudicité. Israël a souillé le pays. Elle a commis un adultère avec la pierre et le bois. » Dans Jérémie, chapitre 3, le verset 9. Ce verset est certainement en contact, en lien avec ce que nous allons voir. La nature de l'homme le pousse vers la désobéissance, vers le péché, vers les souillures, et le fait de quitter le seul Dieu pour adorer des pierres et du bois est un adultère. Dieu compare cela à un adultère qui est commis par un conjoint qui, avec l'autre, était uni dans un mariage, puis un des conjoints trouve quelque chose de mieux, un homme de mieux, ou bien une femme de mieux, et va se souiller avec, va commettre l'adultère avec. Dieu se place dans ce contexte de partenaires, de partenaires trahis par rapport à Israël. Donc nous avons quelques lectures à faire. Nous avons 5 versets à lire. Premièrement, il est dit dans le psaume 10, verset 4, le psaume 10, verset 4, le méchant dit avec arrogance, il ne punit pas. Il n'y a point de Dieu. Voilà toutes ses pensées. Et combien de personnes aujourd'hui pensent de cette façon? Dieu ne punit pas. Il ne punit pas. Ils disent avec arrogance, comme si jamais on leur demandera un compte. Il n'y a point de Dieu. Voilà toutes leurs pensées. Et le psalmiste parlait des gens de son époque, mais comme c'est par l'Esprit de Dieu qu'il parlait, il parlait de tous les hommes qui existeraient jusqu'à nos jours, et même plus tard, sur la terre des hommes. La Bible dit dans Romains chapitre 8, le verset 7, Romains 8, 7, il est dit ceci, car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. L'affection, c'est-à-dire l'amour, la vie selon la chair, la vie attachée à la chair, est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Ce qui veut dire que si nous vivons par l'essence du corps, l'affection de la chair, c'est vivre selon l'essence du corps, le toucher, la vue, l'odorat, l'ouïe et le goût. Si nous vivons par ces sens, ces 5 sens du corps humain, nous n'allons jamais accomplir la volonté de Dieu. Nous serons ennemis de Dieu.
Et comment devons-nous vivre? Dieu veut que nous vivions par l'Esprit, c'est-à-dire accepter premièrement Dieu par Jésus-Christ, se livrer à lui. Jésus devient notre Seigneur. Nous l'acceptons et nous lui donnons nos vies. Et maintenant, quand nous lui donnons nos vies, nous allons vivre par sa parole, non pas par nos sens. Devant n'importe quelle décision, quelle orientation, c'est par rapport à sa parole. Et même que ces orientations, quelquefois, soient contraires. Nous ne le sentons pas. Les sensations, nos émotions ne nous conduisent pas là. Cela ne fait rien. Si nous sommes conformes à la parole de Dieu, c'est ça qui est important. Et même quand nos émotions, nos pensées nous y obligent, nous devons rejeter cette obligation et nous tourner vers la parole de Dieu et nous laisser guider par elle. C'est ce que nous devons faire. Donc, ici, il est dans le Genèse chapitre 3, le verset 12, l'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Et dans le prochain verset 13, il est dit, « La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » L'homme met la faute sur la femme et la femme met la faute sur le serpent. Et Jacques chapitre 4, le verset 4 dit, « Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. » Voilà. Nous avons fini, nous passons à l'introduction maintenant. Alléluia. Nous avons vu dans la leçon précédente que l'orgueil a conduit l'homme à la chute. C'est l'orgueil qui a conduit l'homme à la chute. Aussi, la possibilité de parvenir à la connaissance du bien et du mal a amené Ève à l'orgueil. Après avoir atteint cette connaissance, l'humanité a vu son orgueil renforcé. Ça veut dire que Ève nous a conduits à l'orgueil, a pris l'orgueil, et maintenant, à partir de ce que nous avons, la nature d'Ève, et que nous avons vécu d'orgueil en orgueil, cet orgueil s'est renforcé. Et nous devons voir cela avec l'œil de celui qui a déjà vu certaines choses depuis le chapitre 1 jusqu'ici. L'homme est devenu un être orgueilleux. Et en grand 1 aujourd'hui, grand 1, nous allons voir une famille sous l'effet de l'orgueil. Une famille sous l'effet de l'orgueil. L'orgueil d'Adam. L'orgueil d'Adam. Nous voyons dans le 1, l'orgueil d'Adam. A, nous avons le sentiment d'auto-justification chez Adam. B, nous avons une fausse argumentation défensive. C'est les caractéristiques de l'orgueil. Et dans 2, nous verrons la deuxième personnage de cette famille, c'est Ève. Nous verrons la non-reconnaissance de l'erreur chez Ève. Puis, nous verrons en B, la recherche d'une justification pour se maintenir dans l'erreur. Chez Ève aussi. Chez Caïn,
nous avons vu, nous verrons l'envie. L'envie qui est la souffrance de l'orgueilleux en face des qualités de l'autre. L'envie cause la souffrance de l'orgueilleux en face des qualités de l'autre. Puis, nous verrons chez Caïn l'effet destructeur déclenché par l'orgueil. Revenons à Adam. Chez lui, il y a le sentiment d'auto-justification. Le sentiment d'auto-justification. Dieu a demandé à Adam, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Voyez, l'orgueil est apparu directement. L'orgueil d'Adam l'a conduit à désigner, à indiquer le coupable. Il ne s'est pas culpabilisé. Il en a trouvé deux. Il a trouvé deux coupables. Il a trouvé d'abord Dieu et sa femme. Quand il a répondu, il disait, la femme que toi tu as mise à côté de moi m'a donné et j'en ai mangé. Donc, il désigne deux coupables. Premièrement, Dieu lui-même. Si jamais Dieu ne lui avait pas donné une femme, ce problème ne serait pas arrivé. Puis, il accuse aussi la femme de lui avoir donné le fruit à manger. L'auto-justification chez l'orgueilleux, nous l'avons déjà souligné plusieurs fois, est une caractéristique, une des premières caractéristiques de l'orgueil. Il ne reconnaît jamais ses fautes. Entre David et le roi Saül, celui qui a commis le plus grand péché, c'est David. Mais celui qui est mort sans l'aide de Dieu, loin de Dieu, c'est Saül. Pourquoi? Parce que Saül ne reconnaît pas ses fautes. Saül reconnaît les fautes seulement à cause des gens qui sont autour de lui. Et il maintient que le prophète Élie l'honore devant ces gens. Et alors il reconnaît ses péchés. C'est l'orgueil qui fait ça. Quand vous analysez la vie de Saül, vous verrez, l'orgueil a commencé très tôt dans sa royauté et il l'a maintenu jusqu'au bout et Dieu l'a rejeté. C'est un sentiment d'auto-justification et qui est une des premières marques que nous-mêmes, nous devons rechercher à identifier dans notre vie, c'est que quand on nous accuse, quand on nous fait des remarques, est-ce que notre première réaction est de nous défendre? Et c'est la réaction de plusieurs. Et je crois que pour nous qui étudions, qui marchons avec le Seigneur, qui étudions ces leçons, nous devons être sérieux et faire une auto-analyse pour savoir qu'est-ce qui est notre réaction quand on nous fait des remarques, quand on s'approche de nous pour nous corriger, quand on nous dit que nous avons fait ceci de travers, quand on nous accuse, tout simplement. Est-ce que notre réaction est de nous défendre? Et si c'est ça, nous avons un signe très suffisant de conclure que nous sommes animés d'orgueil. La deuxième réaction d'Adam
est une fausse argumentation défensive. Au lieu de s'humilier et reconnaître son péché, Adam argumente avec Dieu en essayant de se justifier. Hein? Il ne trouve pas seulement les coupables, Dieu et sa femme, mais il se justifie, il se défend. Il nous rappelle ce que beaucoup de chrétiens font aujourd'hui en alléguant qu'ils ont désobéi au commandement biblique de Dieu parce que le pasteur ou l'église que Dieu leur a donné leur permet de le faire. Cela signifie qu'ils ont mangé le fruit défendu en tentant de justifier leur péché, alléguant que quelqu'un envoyé par Dieu leur a autorisé. On ne nous a pas enseigné, le pasteur ne nous a pas enseigné, ou bien voici ce que le pasteur nous a enseigné et c'est ce qu'on a fait. Donc, une église, cela ne sera jamais valable devant Dieu. Que le pasteur nous ait conduit à désobéir, cela ne sera jamais valable. Le péché est commis et Dieu il sera compté comme péché. Et comme je parlais de David, de Saül ne voulait pas reconnaître son péché. Et David, lui, son cœur était différent. L'homme selon le cœur de Dieu. Il y a d'autres encore qui utilisent des passages isolés de la Bible pour tenter de justifier leur désobéissance et à d'autres passages bibliques. En arrière-plan, tout cela se trouve. En arrière-plan de tout cela se trouve l'orgueil humain dans sa lutte contre la soumission, dans son désir de n'être sous aucun contrôle, dans sa folle envie d'être dans un état d'insoumission, de rébellion contre Dieu. Quand on essaye de se justifier, on tombe plus profondément dans le péché. On va plus loin dans l'abîme. Il est plus simple pour nous, pour toi et pour moi, que quand nous commettons une faute et que quelqu'un nous le dit. Notre réaction ne doit pas être accuser d'autres personnes ou se défendre, mais c'est de revenir à l'action, pouvoir se rappeler comment ça s'est passé. Et rapidement, si c'est une transgression contre la loi de Dieu, nous n'avons pas d'autre chose. Que quelqu'un nous ait poussé à y tomber. Quelqu'un nous ait mal enseigné. C'est nous qui avons péché. Et Dieu ne fait pas d'acception de personne. Il nous a donné sa parole. Et il veut que nous obéissions. Il veut que nous obéissions. Et même un faux enseignement reçu engage nous-mêmes. Parce que c'est nous qui avons cherché cette église. C'est nous qui avons choisi cette église où il y a les faux enseignements. Et si nous avalons ce que l'eau sale qui est distillée ou distribuée dans cette église, nous en sommes responsables, ce n'est pas Dieu. Si nous avions prié pour chercher la direction de Dieu, nous aurions trouvé. Si nous avons lu la parole de Dieu et nous sommes restés attachés à la parole de Dieu, nous aurions trouvé que là où nous sommes, ce n'est pas bon. Si nous étions humbles devant Dieu, et que notre cœur ne cherche pas à se défendre, Dieu nous aurait dirigés autrement. Et c'est comme ça que Dieu fait les choses. Alors, quand nous commettons des fautes, seul l'orgueil peut nous pousser à ne pas les reconnaître. Seul l'orgueil. Et toi et moi, nous avons besoin de ne pas se justifier et de ne pas accuser d'autres pour nos fautes. Maintenant, l'orgueil d'Ève. Nous avons parlé d'Adam maintenant. Nous voyons Ève.
hein, Ève ne reconnaît pas aussi l'erreur. Hein. Elle ne reconnaît pas son erreur. De la même façon, Ève, dans son orgueil, l'a empêché à reconnaître son erreur. Elle attribue son erreur au serpent. Ce comportement est incessant dans la vie de l'orgueilleux. Jamais, ou presque jamais, il ne va admettre son erreur. Presque toujours, il essaiera de trouver quelques explications ou justificatives. Ève pensait que ses raisons étaient très solides. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi tu fais cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » Le serpent, c'est vrai que le serpent a fait un travail, l'a séduite. Mais en manger, ce n'est pas le serpent qui a mangé, c'est elle qui a mangé. Et Dieu dit, pourquoi tu as mangé? Parce que Dieu se réfère à sa parole, non pas à ce que le serpent a dit. Et donc, Ève aussi ne reconnaît pas son erreur. Et nous reprenons ces choses pour montrer qu'il est difficile à celui qui est à l'orgueilleux de reconnaître son erreur. Deuxièmement, chez Ève, elle cherche aussi une justification pour se maintenir dans l'erreur. Même procédé. En fait, que dire que le serpent nous a parlé est quelque chose de très fort. Hein? N'existe-t-il pas tant de personnes justifiant leur faute, disant qu'un prophète, un pasteur, un théologien, hein, un chrétien plus avancé soutient leur idée? Il y a beaucoup qui pensent ainsi aujourd'hui. Beaucoup qui pensent ainsi. Et nous devons faire attention à ces choses. Nous devons faire attention et voir dans ces choses la manifestation de l'orgueil. Ève également, la recherche d'une justification pour se maintenir dans l'erreur. Nous l'avons dit, hein, on cherche des justifications pour se maintenir dans l'erreur. En outre, la Bible nous avertit clairement que cela arriverait exactement à notre temps. L'orgueil va arriver. La Bible nous dit que ça va arriver. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Et les hommes aujourd'hui vont être orgueilleux et se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Notez que la parole de Dieu avertit clairement que des prédicateurs d'un évangile perverti seraient des maîtres, seraient des docteurs. On trouvera, ceux qui ne veulent pas se soumettre à Dieu, trouveront des prédicateurs pour leur dire ce qu'ils ils ont, leurs oreilles les démangent à entendre. Des choses agréables, des choses qui chatouillent, qui caressent dans le sens du poil le cœur de l'homme, les désirs de l'homme, ce que l'homme veut entendre. Des prédicateurs veulent le dire. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de prédicateurs qui ne prêchent plus la parole et prêchent ce que les hommes veulent entendre. Et il est facile de prendre un verset biblique, le sortir de son contexte et dire aux gens, aux fidèles, ce qu'ils veulent entendre. Et c'est la mode aujourd'hui pour attirer beaucoup de foules et profiter peut-être de grandes offrandes. Ils élargissent la porte étroite et rendent spacieux le chemin étroit pour que beaucoup y passent. Et là, Jésus a dit, le chemin qui est large, la porte qui est large, conduisent à l'enfer, à la perdition. Quand le prédicateur revient à faire à prêcher ce que la foule veut, ça sort du domaine de Dieu.
Ça sort du spirituel et ça rentre dans la volonté du diable qui est derrière ces inspirations. Il ne s'agit pas de dire que dans l'Église, il faut toujours dire les choses qui sont désagréables. Non, il faut dire ce que Dieu veut qu'on dise. Il faut prêcher la parole de Dieu. Et quand on prêche la parole de Dieu, ce n'est pas nous qui choisissons, c'est Dieu, c'est la manière, nous qui choisissons le contenu. La parole a un contenu. Et si nous prions Dieu, il nous révélera le contenu et nous travaillerons pour le Seigneur. Hein? Non-reconnaissance de l'erreur, recherche de justification, toujours les deux signes que nous répétons et répétons toujours. Il y a chez Caïn un autre signe. Et un autre signe, nous voyons Caïn, il y a l'envie. L'envie de Caïn l'a poussé, et quelque chose est né. Ça n'a pas encore été vu, mais ça a apparu chez Caïn, l'envie, qui est la souffrance que l'orgueilleux a en face des qualités de l'autre. L'envie est une souffrance que l'orgueilleux ressent. Il ne peut pas supporter les qualités de l'autre, les appréciations qu'on a données à l'autre. Il ne peut pas. L'accueil qu'on a fait à l'autre. Caïn a senti quelque chose dans son être appelé envie, une souffrance parce qu'il était rempli d'orgueil. Suivant les pas de ses parents, le fils aîné d'Adam et Ève, Caïn a également été absorbé par l'orgueil. Il n'a pas admis l'idée que son jeune frère Abel ait offert à Dieu un sacrifice plus excellent que le sien. Genèse 4, versets 4 à 5. De la même manière que l'orgueil conduit l'homme à surestimer ses propres qualités, l'orgueil conduit l'homme à surestimer ses propres qualités. Elle produit aussi une douleur intense en voyant l'évidence des qualités des autres. En voyant l'évidence. Il ne peut plus cacher que l'autre a des qualités. L'autre est meilleur. L'autre a fait quelque chose de mieux. L'orgueilleux commence à souffrir par l'envie. Cette douleur s'appelle l'envie. C'est le fils de l'orgueil et la sœur de l'insoumission. Pourquoi Caïn n'a-t-il pas cherché à savoir pourquoi son sacrifice n'a pas été agréable à Dieu? N'a pas été agréé de Dieu. Dieu lui-même lui a dit que s'il changeait, son sacrifice serait également accepté. Dieu, devant cette souffrance, Dieu est venu en aide. Il a dit, Caïn, si tu agis autrement, la prochaine fois, certainement si tu agis bien, tu relèveras ta face. Tu vas trouver que ton sacrifice va être accepté. Donc ce n'est pas la peine de demeurer dans cette situation. Tu dois sortir de là. Cependant, l'orgueil a empêché Caïn de reconnaître son erreur et a choisi d'éteindre la lumière de son frère plutôt que de soigner sa propre lampe. Sa propre lampe était défaillante, mais et ça n'éclairait pas bien. Et Dieu lui a dit, change ta manière et tu nettoies ta lampe. Et il a préféré éteindre la lumière de son frère, parce que son frère était une lumière devant Dieu. Et lui qui n'est qu'une lampe produisant une petite lumière. La lumière d'Abel était plus grande et agréable à Dieu. Et Dieu montre à Caïn ce que tu dois faire pour que ta lumière paraisse plus grande. C'est de changer. De changer. Si tu cherches à l'intérieur de toi, tu trouveras ce qu'il faut changer. Je te montrerai. Mais Caïn n'a pas agi dans cette direction. Il a préféré tuer son frère. Et c'est ainsi que l'orgueil a un effet destructeur déclenché dans l'orgueilleux. L'orgueil déclenche un effet destructeur dans l'orgueilleux. Ainsi est l'orgueilleux. Au lieu de se remettre en question, il tire sa mitrailleuse
rotative, des mots, des actions cherchant à rabaisser les autres. Dans le cas de Caïn, Dieu nous enseigne que le péché se couche à la porte de l'orgueilleux. Si tu agis bien, mais si tu agis mal, Dieu a dit, si tu agis bien, tu relèveras ta tête. Mais si tu agis mal, si tu choisis de mal agir, le péché se couche à ta porte. Et cette désir se tourne vers toi. Jusque-là, le péché n'est pas encore manifesté. C'est, comme nous l'avons vu, l'iniquité était déjà dans son cœur, sous la forme de l'orgueil, produisant l'envie, qui est une souffrance de voir l'autre apprécier et nous non. Et maintenant, le péché, Dieu dit, jusque-là, tu peux arrêter le processus de la mort. Maintenant, tu peux arrêter. Parce que le péché se couche là, tu n'as pas encore pris. Il est formé dans ton cœur. Mais c'est comme une bombe que tu peux désamorcer. Mais Caïn a choisi le contraire. Caïn, cependant, ne s'est pas humilié. Il a continué dans son entêtement et a péché en tuant son frère. Ainsi, le meurtre est devenu un autre fils de l'orgueil. Le meurtre, c'est un fils de l'orgueil. Oh, orgueil, quel mal terrible tu es. Quel piège. Combien dangereux tu es, orgueil. Ça doit être le cri que nous devons pousser. L'orgueil était la disgrâce, la honte de Caïn. De la même manière que l'orgueil a fait de Lucifer, un maudit dans le ciel. Caïn, en raison du même orgueil, est devenu un maudit sur la terre. Dieu a maudit Lucifer dans le ciel et il a maudit Caïn sur la terre. Et nous ne pouvons pas nous arrêter un peu pour parler de ce que l'orgueil crée dans le monde. Des compétitions. Même dans le couple. Quand je prends le couple, par exemple, pourquoi le mari n'accepte pas les paroles injurieuses, peut-être agressives, de la femme? Pourquoi il y a toujours cette escalade? Quand un vient avec une injure de poids d'1 kilo, comme pour donner exemple, pour illustrer, quand je reçois une injure de poids d'1 kilo, je dois chercher une injure du poids de 3 kilos, de 4 kilos, pour taper mon épouse. Et elle, si elle ne s'arrête pas, elle va envoyer de 10 kilos. Puis, moi, j'envoie de 15 kilos. Et jusque-là, l'escalade monte. Et si jamais personne ne s'arrête, personne ne s'humilie pour dire que ce mariage, je l'ai accepté. C'est moi qui suis dedans et Dieu nous a liés ensemble. Et Dieu dit que nous devons nous pardonner. Et si quelqu'un ne revient pas à cette parole divine, alors cette escalade peut arriver au divorce, peut arriver aux crises les plus grandes, peut arriver à des séparations et profondes, et qui peuvent être, sur le plan physique, invisibles, mais sur le plan interne, déjà une grande fissure dans le mariage. Et ça, l'origine de ça, c'est l'orgueil. L'orgueil. Et bien aimé, quand nous sortons de là,
Nous allons à l'école, nous allons dans l'église, nous allons dans la société. Voyez, tous les hommes sont atteints. Et la seule solution que Dieu a prévue pour ça, c'est ce que nous avons vu la dernière fois, c'est l'humilité. C'est accepter de descendre et de prendre sa vraie place. Nous ne sommes rien. On peut nous piétiner, on peut nous marcher dessus, on peut nous insulter, on peut... L'orgueilleux n'accepte pas qu'on peut l'insulter. L'orgueilleux n'accepte pas qu'on le corrige. L'orgueilleux n'accepte pas qu'un autre est meilleur que lui. L'orgueilleux n'accepte pas qu'il a mal fait quelque chose. Mais nous sommes poussière et cendre. Et nous pouvons tout faire. Et nous pouvons tomber le plus bas que nous ne pouvons pas imaginer. Et alors, quelqu'un qui veut vivre dans l'humilité doit savoir que l'homme n'est rien. Nous sommes poudre et cendre. Donc, si nous perdons cela de vue, nous allons avoir des problèmes. Nous allons nous trouver devant des problèmes continuellement. Ce sera avec notre femme, notre mari, que ce sera avec nos enfants, puis ce sera dehors, ce sera au travail, ce sera dans la société et partout où nous irons. Si nous ne réglons pas ce problème, si nous ne prenons pas notre place réelle, nous allons avoir des problèmes continuellement. Et je sais qu'il y a des problèmes qui sont de nature financière, d'autres natures. Mais quand nous nous mettons à réfléchir, c'est l'orgueil qui est à la fin, qui est la racine. C'est l'orgueil. Même si quelqu'un nous doit de l'argent, quel que soit le montant, c'est un homme. Ça peut nous arriver. Ça peut nous arriver. Et nous pouvons être compréhensifs. Et voir comment nous pouvons faire pour éviter des problèmes. Premièrement, nous devons reconnaître que c'est nous qui avons donné l'argent à l'autre. Que ce soit en espèces, que ce soit comment on appelle ça, en service rendu, c'est nous qui avons décidé. Donc nous assumons une partie. Et nous devons savoir que peut-être nous nous sommes trompés. Et que maintenant, nous devons gérer la chose dans l'humilité et parvenir à une solution qui serait agréable à Dieu. Maintenant, nous allons passer aux caractéristiques et effets de l'orgueil. Gloire à Dieu. Caractéristiques et effets de l'orgueil. Nous verrons que l'orgueil est une lampe du méchant. Et voilà, lampe du méchant. 2. L'orgueil conduit l'homme à devenir ennemi de Dieu. L'orgueil est la marque de la nature corrompue de l'homme. Et l'orgueil est la perte de l'autorité spirituelle. L'orgueil nous amène à perdre l'autorité spirituelle. Voilà, quand nous prenons la première, l'orgueil comme lampe du méchant, nous expliquons l'orgueil, le désir de dominer les autres, l'impulsion à s'élever au-dessus de tous, de gagner les débats, de montrer qu'on sait plus que les autres, qu'on peut plus et qu'on a plus que les autres, est devenu le moteur des actions humaines. C'est la lampe, l'orgueil, c'est ce qui éclaire l'homme, c'est ce qui présente l'homme. Et tous les hommes, vous mettez des bébés ensemble, il y a un qui va vouloir dominer les autres.
dans les classes, salles de classe, vous allez voir qu'il y a un combat, même si les gens ne se touchent pas. Hein? Quelqu'un veut gagner dans les débats, quelqu'un veut qu'on ait la meilleure impression de lui dans les débats. Hein? Vous pouvez voir ça dans les cercles comme à la télé, lors des débats. Quand nous voyons des gens faire étalage de leurs connaissances pour dire qu'ils sont les plus intelligents. Tout ce que l'homme fait, c'est par rapport à l'autre. C'est ça que Dieu ne veut pas. Dieu veut que nous vivions en le regardant, mais pas en regardant les autres. Nous n'avons qu'une relation, un lien central et unique que Dieu veut que tu conserves et que tu oublies tous les autres liens. Et que tu puisses ton contact avec les autres, avec ta femme, avec tes enfants, avec tes amis, avec tes collègues, avec les autres hommes de la terre, se fasse au travers du filtre qu'est ta relation avec lui. C'est Dieu qui nous a créés, un point c'est tout, et il nous a créés tels que nous sommes. Avec des choses que nous pouvons penser que ce sont des qualités, c'est Dieu qui a mis, avec des choses que nous pouvons penser qu'ils sont des défauts, c'est Dieu qui l'a permis. Parce que s'il ne met que dans l'homme que et c'est en faisant ainsi, Dieu nous a aidés, bien-aimés. Il nous a aidés pour que nous sachions que nous ne connaissons pas tout, nous ne sommes pas aussi beaux que plus que tout le monde, nous n'avons pas tout ce que les autres ont. Et pourquoi? Pour que nous sachions que malgré les qualités que nous avons des défauts. Et donc, ça devient zéro. Qualité et défaut, ça devient zéro. Ce qui, et par rapport à ça, nous disons, c'est Dieu qui nous a fait comme ça. Et nous disons, levons la tête et nous disons, Seigneur, merci. Merci, merci, merci. Maintenant, quand nous regardons les défauts et les qualités et les défauts, nous voyons que les qualités sont bonnes. Alors nous les montrons aux autres. C'est faux. Nous ne devons pas montrer Dieu qui nous a donné. Ce n'est pas eux, par rapport à eux, qui nous a donné. C'est pour que nous le servions avec. Il nous a donné des défauts et nous cachons les défauts aux autres. Nous cachons nos lacunes, nos défauts aux autres. Par orgueil. C'est l'orgueil qui cache. C'est l'orgueil qui veut faire voir les qualités. Et ce même orgueil veut cacher les défauts. Alors que Dieu dit qu'il nous a fait comme ça pour que nous sachions que nous ne sommes pas suffisants. Et nous avons besoin de lui. Et ce n'est pas par rapport aux autres. Mais nous utilisons mal ces choses. Très, très mal. On veut gagner, on veut être le meilleur, c'est devenu le moteur de la vie humaine, des actions des hommes sur la terre. C'est la raison pour laquelle la Bible dit que l'orgueil est la lampe des méchants. Dans Proverbes chapitre 21, le verset 4, la Bible dit des regards hautains et un cœur qui s'enfle. Et le cœur qui s'enfle, c'est le cœur de l'orgueilleux. Cette lampe des méchants. Ce n'est que péché. C'est la lampe des méchants. Ils veulent vivre à la lumière de ça, de ce déséquilibre diabolique. C'est ça que nous aimons. L'orgueil est comme la lampe des méchants. L'orgueil conduit l'homme à devenir ennemi de Dieu. Comme Dieu nous l'a montré, il nous l'a montré, il a chassé Lucifer du ciel et l'ange lumineux qui était la lumière, Luciphéros. Nous avons parlé que ça veut dire celui qui porte la lumière. On dirait que la lumière qu'il porte est spéciale. Aucun autre ange ne l'a. Mais il a pensé que c'est pour lui. Il a pensé que ça vient de lui. Et il s'est élevé au-dessus des autres. L'être humain, c'est comme ça et ça nous a contaminés. Il a transporté du ciel des milieux spirituels sur la terre cette manière pécamineuse de se regarder. Et l'homme a accepté. L'homme a accepté.
L'orgueil conduit l'homme à devenir ennemi de Dieu. Et Dieu l'a chassé. Et quiconque manifestera l'orgueil sera haï de Dieu, sera rejeté de Dieu. De même, l'orgueil humain est la mère de l'athéisme. Parce que le méchant dit avec arrogance, comme nous l'avons lu, le test au début, hein, il ne punit pas. Le méchant dit que Dieu ne punit pas. Il dit même qu'il n'y a point de Dieu. Voilà toutes ces pensées. Et nous devons faire attention, bien-aimés. Et nous soigner. L'orgueil est la marque de la nature corrompue de l'homme. Hein? Tu veux chercher la marque de la nature corrompue de l'homme? En relation de ce que Jésus a enseigné, l'orgueil est devenu quelque chose d'inhérent à l'homme, d'attaché à l'homme. C'est devenu la première, comment on peut dire, la première valeur de l'homme. Aucune intervention du diable n'est nécessaire pour faire paraître l'orgueil de l'homme. C'est vrai que le diable a transmis au début, mais maintenant l'homme manifeste l'orgueil tout seul. Tout seul. Il vient de l'intérieur de l'homme et l'infecte. L'orgueil a infecté l'homme. Waouh! Seul Dieu peut nous aider. Et dans l'homme naturel, l'homme qui ne connaît pas Dieu, mais aussi l'homme qui connaît Dieu, l'homme qui va à l'église, l'homme qui prêche l'évangile, doit faire attention. Si à notre nature est attaché l'orgueil. Et nous devons, jusqu'à ce que, ça m'est venu, l'habillement que nous portons, ce n'est pas simplement pour plaire à Dieu, pour obéir à Dieu, pour nous couvrir décemment le corps. Hein? Pour nous couvrir décemment le corps. Mais c'est de se montrer. De se montrer. Et il m'est arrivé de constater, ce n'est pas moi seul, de constater, il y a des hommes qui prennent plaisir à voir leurs femmes habillées à moitié nues et ils sortent avec. Ils sortent avec leurs femmes à moitié nues. La femme qui est quelque chose de privé, l'homme permet quelque chose de privé, de personnel. La nudité de la femme est que pour son mari. Hein? Il y a des parties du corps qui ne sont pas sensuelles. Peut-être la moitié du bras, le bas la moitié du mollet jusqu'en bas. Et la forme de la femme, par exemple, est réservée à son mari. Mais aujourd'hui, les gens encouragent, ils vont dans les boutiques, ils achètent, ils dépensent des sommes d'argent pour que les femmes s'habillent à moitié nues, avec un habillement de prix. C'est les hommes même, ils sont contents de sortir avec leurs femmes comme ça. À moitié nus. Et d'autres presque nus. Presque nus. Et quand vous allez dans les plages, la femme est juste dans son petit slip. Et l'homme est à côté. Ils sont ensemble. Et il y a d'autres hommes là. Mais quel Sodome! Le regard de Dieu est contre ces choses. Et ça, c'est l'orgueil. Ils veulent promouvoir les femmes pour que les autres voient en disant cette femme-là, c'est comme. Et agissant ainsi, c'est l'orgueil. Ils veulent s'élever au-dessus des autres. Les femmes veulent que leur mari aussi soit d'une certaine manière. La femme peut le faire parce que si je ne le fais pas, je vais convoiter d'autres femmes.
Non, tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé. Et donc, nous avons, dans notre nature, nous avons un problème. Quand nous parlons, quelquefois, quand nous prenons un ton dans notre diction, quelquefois, ce n'est pas un vrai ton. Nous le faisons, nous parlons, en français, on dit, nous roulons les airs. Hein? On roule les airs parce que nous voulons paraître comme parlant bien français. Dans d'autres langues, il y a des choses qui peuvent montrer qu'on parle la langue très bien. Et il se trouve que nous ne parlions pas de cette nature, de cette façon. Et c'est parce que nous voulons être comme les autres. Et ça, c'est de l'orgueil. Personne ne veut rester dans l'état qu'il pense être un état moindre. Il veut s'élever. Il veut s'élever. Et même dans l'achat, par exemple, téléphone portable, on va, malgré que nous avons un téléphone qui a les fonctions basiques de la communication, nous trouvons qu'il faut aller plus loin. Quelquefois, ça peut être pas l'orgueil, parce que peut-être ce que nous avons ne fonctionne pas bien. Ce n'est plus adapté à notre fonction, à notre profession. Mais, je dis, les 95%, c'est de l'orgueil. Et nous devons vivre. Dieu voit ça de loin. Il voit l'orgueilleux de loin. Il voit l'orgueilleux de loin. Hein? Et ainsi, ça devient, nous devenons l'ennemi de Dieu. L'ennemi de Dieu. Nous disons que Dieu ne punit pas. Nous parlons méchamment. Nous agissons comme si Dieu n'existait pas. Dieu existe. Dieu existe. Et nous le saurons à un moment donné. L'orgueil est la marque de la nature corrompue de l'homme. En relation avec ce que Jésus a enseigné, l'orgueil est devenu quelque chose d'inhérent à l'homme. Nous venons de le dire. Par conséquent, la chair ne peut pas se soumettre à Dieu. L'orgueilleux ne peut pas se soumettre à Dieu. Car la chair est orgueilleuse de par sa nature même. Et par conséquent, insoumise. L'apôtre Paul a donné la révélation de l'esprit en affirmant que l'affection de la chair, quand nous vivons selon la chair, est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Ainsi, il est possible de plaire à Dieu avec la force humaine. Il n'est pas possible de plaire à Dieu avec la force humaine parce que l'être humain est par défaut orgueilleux et de ce fait insoumis. L'homme, quand on le laisse comme ça, utiliser toutes ses capacités humaines, il est incapable de plaire à Dieu. Impossible qu'il plaise à Dieu. Parce qu'il ne le peut pas. C'est un point, un trait. Il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent aimer Dieu. C'est impossible. Notre nature dément ça. Notre nature dément cela. Or, ceux qui veulent vivre selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Romains 8, verset 8. Même si quelqu'un est bien intentionné, son orgueil le trahira. Même si quelqu'un veut plaire à Dieu. S'il ne veut pas vivre selon la parole de Dieu, selon l'esprit, et il essaie d'aménager sa moralité, d'aménager son comportement, il ne plaira pas à Dieu parce que l'orgueil est dedans. L'orgueil empêche l'homme d'obéir à Dieu et ainsi le pousse au péché. Le péché à son tour conduit l'homme à être serviteur du diable. Quand quelqu'un pêche, il est du diable. Celui qui pêche est du diable. Celui qui vit dans le péché est du diable. C'est le diable qui a péché dès le commencement. Donc, nous ne pouvons pas plaire à Dieu de cette façon
là en étant orgueilleux. L'orgueil a poussé l'homme à la perte de l'autorité spirituelle. Comme nous l'avons vu jusqu'ici, Dieu a créé l'être humain pour dominer sur toute la nature qu'il a créée, sur les animaux qui marchent sur la terre, sur les oiseaux, sur les poissons, sur toutes sortes d'animaux. Le gouvernement que Dieu a donné à l'homme de dominer sur la terre. Mais cependant, devant le paradoxe de l'orgueil, l'homme, en cédant à l'orgueil, a perdu ce qu'il avait. Dans le jardin d'Éden, Adam a perdu son autorité, son contrôle de tout ce que Dieu avait placé sous son autorité. Il a perdu cette autorité, y compris la domination. Et au lieu d'être le dominateur, il est devenu le dominé. Et Satan le domine. Il a été dominé par le diable qui, non pas par droit, mais plutôt par usurpation, est devenu prince de ce monde. C'est Dieu a créé Adam pour être le dominateur, l'homme pour dominer sur la terre. Ce n'est pas le diable qui devait dominer, mais parce que le diable a séduit, a usurpé et que l'homme est tombé dans l'orgueil, cette domination humaine de l'homme sur la terre est passée sous le contrôle du diable. Et c'est comme ça que nous avons perdu notre autorité spirituelle. L'homme a perdu sa domination sur la terre et son autorité que Dieu lui a donnée pour dominer a été perdue et il s'est laissé usurper. Il s'est laissé retirer cette autorité par usurpation de la part du diable. Donc, et c'est là que la perte d'autorité a été, d'autorité spirituelle a commencé. Et jusqu'à aujourd'hui, ceux qui demeurent même dans l'église, si nous sommes dans l'église et nous ne voulons pas venir à Jésus, c'est reprendre la domination. Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Maintenant, l'orgueil dans la vie d'un chrétien lui fait perdre cette autorité. Lui fait perdre cette autorité spirituelle. Et nous devons vraiment faire attention. Nous allons souffler un peu en musique. Je demande à notre technicien de nous passer un temps de souffler en musique. Que le Seigneur vous bénisse. Resterai-je debout? Vais-je tomber sur mes genoux? Chanterai-je Alléluia? Est-ce que je pourrais te parler? Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer. Christ est vainqueur, nous chantons sa victoire. Christ est vainqueur. Il a défait l'ennemi des élus. Pour toujours l'agneau régnera. Sa victoire durera toujours. Sa puissance durera jamais. À celui qui est assis sur le trône, donne la louange, la gloire. À celui qui est assis sur le trône, donne la louange, la gloire. Satan vaincu, nous chantons ta défaite. Tu es vaincu. Tu es tombé devant le roi des rois. Pour toujours tu es renversé. Ta défaite durera toujours. Ta faiblesse durera jamais. À celui qui accusait les élus, la confusion, la honte. À celui qui accusait les élus, la confusion, la honte. Esprit méchant, démons et domination, vous êtes confus.
sa défaite durera toujours, sa faiblesse durera jamais. À celui qui accusait les élus, la confusion, la honte. À celui qui accusait les élus, la confusion, la honte. Tous les élus de tout cœur, de toute âme se sont unis, soumis au roi qui les a rachetés. C'est là le chemin de la gloire, la victoire est assurée, la puissance est en Jésus. À celui qui est assis sur le trône, l'honneur, la louange, la gloire. À celui qui est assis sur le trône, l'honneur, la louange, la gloire. À celui qui est assis sur le Voilà, nous sommes de retour. Que le Seigneur bénisse chacun d'entre nous. Et maintenant, nous allons voir la dernière partie, le grand 3, l'orgueil, l'origine de tout mal dans l'univers. Et dans cela, nous allons voir premièrement les 3 sources, les 3 sources de l'orgueil. Premièrement, le cœur de Lucifer, le cœur de l'homme, le monde. Puis nous allons voir, petit 2, la réaction de Dieu face à l'orgueil. Voilà donc les 3 sources de l'orgueil. Premièrement, le cœur. C'est né dans le cœur de Lucifer. Et vous avez su, nous avons déjà parlé de comment c'est né, en voyant ses qualités et en utilisant son libre arbitre. Depuis le début de notre étude, nous avons vu que la source première de l'orgueil était le cœur de Lucifer. Avec le même orgueil, il a causé la chute, il a tenté Ève. C'est là-bas qu'est né l'orgueil. Mais nous verrons aussi que le cœur de l'homme est une source d'orgueil. Ensuite, la Bible nous enseigne que le cœur de l'homme lui-même est source d'orgueil. Puis, et l'homme est contaminé, a été contaminé. L'homme a accepté, a accueilli l'orgueil chez lui. Satan avait l'orgueil, mais cet orgueil n'était pas dans le cœur de l'homme. L'homme l'a accepté, l'a accueilli. L'homme l'a manifesté et a accueilli et donné libre cours. Nous avons vu qu'il y a toujours un temps où l'iniquité est conçue, qui n'est pas encore péché. Même que l'iniquité est venue dans le cœur de Lucifer, il avait le temps, il n'avait pas encore, le péché n'était pas encore commis. Maintenant, il a travaillé, il a commencé à faire du commerce, à parler, à parler aux autres anges pour se rebeller contre Dieu. Et il l'a extériorisé.
Il avait tout pour dire, ah non, ce que je pense là, est-ce que c'est juste? Non. Non, 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 je ne vais pas. Non, 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 ce n'est pas, Dieu n'a pas dit ça. Ce n'est pas dans la volonté de Dieu de penser ainsi. Il m'a fait pour le servir et je vais rester dans ce chemin. Et réellement, il n'est pas le seul ange. Il y a des milliards, comme on dit, des myriades. Mais il y a des myriades qui savaient qu'ils peuvent faire comme lui, mais ils n'ont pas fait. Et à un moment donné, la femme a vu le fruit, que ça peut donner de l'intelligence, c'est agréable à la vue, mais elle peut dire non. Mais ce fruit-là, Dieu nous a dit de ne pas le regarder ainsi, de ne pas le manger, de ne pas manger. Et elle pouvait à un moment se réaliser et s'arrêter. Mais la responsabilité de prendre n'est pas Satan, c'est l'homme même qui a développé ça. Et donc, le cœur de l'homme est devenu une source d'orgueil. Et il y a le monde, est une source d'orgueil aussi. Le monde, la parole de Dieu nous présente le monde comme source d'orgueil. Et la Bible affirme l'orgueil de la vie. Dans 1 Jean chapitre 2, le verset 16, il est parlé, verset 15, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. La convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais du monde. L'orgueil vient du monde aussi. Cela signifie que le système, le système publicitaire ou les systèmes publicitaires, les systèmes où nous vivons, dans le monde, notre monde qui est un système que Satan a établi, gouverné par Satan, est dirigé par l'orgueil. Les annonces publicitaires encouragent l'orgueil. Le modèle économique actuel fonctionne sur la base de l'orgueil humain. Les gens veulent être plus riches les uns que les autres. Les gens peuvent vendre les uns que les autres. Les gens peuvent entreprendre les uns plus que les autres. En fin de compte, le monde tourne autour de l'orgueil. Le monde est bâti sur l'orgueil. Ôter l'orgueil de l'homme et le système mondial actuel s'effondrerait. Qui achèterait alors des produits extrêmement coûteux qui ne nourrissent que l'ego de l'homme? Qui accepterait de rouler avec des Porsche, des Ferrari qui coûtent des centaines, pas des centaines, qui coûtent des millions de dollars? Des millions de dollars, un seul véhicule. Alors que ici, avec 50 000 riels, vous pouvez avoir un bon véhicule. Un bon véhicule. Un très bon véhicule. 50 000 riels, vous avez, c'est comme, ça fait à peu près 10 000. 10 000, ou disons maximum 15 000 dollars. 15 000 dollars, vous avez un bon véhicule, un excellent véhicule. Et vous faites le même trajet que celui qui a la Ferrari. Vous faites le même trajet, vous êtes assis, vous conduisez de la même manière. Mais l'orgueil humain veut avoir une Ferrari. Et pourquoi? Parce que les gens vendent une Ferrari. On fait de la publicité pour les voitures chères, pour d'autres choses, qui ont leur modèle acceptable, suffisant pour nous. Mais il y a des modèles qui sont élevés simplement pour attiser l'orgueil de l'homme qui est déjà là. C'est un feu qui brûle déjà, mais pour l'attiser et pousser l'homme à l'action. Donc, si on enlève l'orgueil du système mondial actuellement, rien ne resterait, tout s'effondrerait. Voilà. Qu'est-ce qui animerait la mode mondiale
qui ne travaille qu'en incitant le sentiment des gens à être plus beaux, les uns plus que les autres. La mode, hein? C'est pousser les gens à penser qu'ils sont plus beaux en se mettant dans tel habit, telle chaussure, telle coiffure. Hein? La mode mondiale est construite sur ça. Et nous devons être les gens ne veulent pas avoir l'air dépassé, l'air vieillot. Non, ils veulent être à la mode. Donc, ils suivent toutes ces choses. Où il reste un million de travailleurs de l'industrie d'armement. Hein, de l'industrie d'armement, l'industrie de la beauté, utilise des milliers de travailleurs. S'il n'y avait pas l'orgueil, ces gens ne travailleraient pas, étant donné que les guerres et les conflits sont déclenchés par l'orgueil de l'homme. Ce ne sont que 3 exemples, mais nous pourrions produire une grande quantité si nous avions assez d'espace pour cela. Exactement parce que le monde est mu, agité par l'orgueil. La Sainte Bible dit que de la même manière que l'affection de la chair, l'amour du monde est également inimitié contre Dieu. De la même manière que l'affection de la chair, l'amour du monde est également inimitié contre Dieu. L'affection de la chair est inimitié contre Dieu, mais l'amour du monde aussi est inimitié contre Dieu. Parce que le monde, c'est l'orgueil. Le système, là, le nerf principal du système mondial, c'est l'orgueil. Et l'ennemi a mené ça pour rendre, puisqu'il sait que Dieu, par l'orgueil, on devient immédiatement contraire, on devient ennemi de Dieu. Et il a juré de détourner l'humanité de Dieu. Et c'est l'orgueil qu'il utilise, puisque c'est la seule chose qu'il sait fabriquer. Et puis, l'orgueil gênait les autres péchés. Hein? Il a essayé d'inoculer ça à Ève, à l'humanité. Mais, en plus de ça, qu'elle a créé un pôle. Maintenant, dans le monde, il a créé la satisfaction de l'orgueil. Tout est basé sur l'orgueil et que le cœur orgueilleux est en train de se vautrer, de s'enfoncer dans les choses orgueilleuses. Il a donné de l'eau. Il a mené de l'eau au moulin et par le monde, en créant le système mondial, Satan a amené de l'eau au moulin de l'orgueilleux, comme on dit. Et c'est pour ça que le monde est inimitié, l'amour du monde est inimitié contre Dieu également, comme celui qui vit selon ses sens. Celui qui a un penchant pour la chair, aussi bien que celui qui aime le monde, sera dominé par l'orgueil. Il ne parviendra pas à se soumettre à Dieu, et même s'il avait de bonnes intentions, il s'opposera au plan de Dieu et par conséquent deviendra ennemi du Créateur. La réaction de Dieu face à l'orgueil pour résoudre le problème de l'autorité spirituelle sur la terre et retirer les griffes du diable de la domination sur l'homme, Dieu a dû attaquer à la racine le problème, l'orgueil. Pour cela, Dieu a horreur de l'orgueil. Parmi les 6 choses que Dieu est, comme énuméré dans Proverbes chapitre 6, le premier de la liste est un regard hautain. Hein? Dans Proverbes chapitre 6, le verset 16-17, Dieu abomine l'orgueil, les regards hautains. C'est la raison pour laquelle Dieu résiste aux orgueilleux et accorde sa grâce aux humbles. Comme Jacques 4, 6 nous le dit, et Pierre 5, 5. Dieu accorde. Je voudrais que nous lisions Proverbe 6, le verset 16 et 17.
Proverbe 6, le verset 16-17. Le Seigneur est 6 choses, même 7 qui lui sont en abomination. Un regard hautain. Un regard hautain. Il abomine ces choses, le regard hautain. 7 choses, mais à la tête de liste, c'est l'orgueil. Jacques chapitre 4, le verset 6. Mais il donne plus de grâce. C'est pourquoi il dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais donne grâce aux humbles. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dieu s'est attaqué à la racine du problème, l'orgueil. Dans la parole de Dieu, vous verrez comment Dieu traite l'orgueil. Et nous en donnerons, nous avons commencé à en parler en prenant pour base la parole de Dieu. Et nous continuerons. Comme c'est le nerf, l'orgueil est le nerf négatif de la guerre. Et si quelqu'un vainc l'orgueil, si quelqu'un se débarrasse de l'orgueil et reste dans cet état, il sera agréable à Dieu. Il sera agréable à Dieu. Et ce n'est pas possible sans Dieu. Ce n'est pas possible sans avoir Jésus comme Seigneur. Ce n'est pas possible sans avoir le Saint-Esprit dans notre vie. Mais Dieu nous a donné, Dieu veut donner, Dieu a donné et Dieu veut continuer à donner la mesure de grâce par son esprit dans nos vies afin que nous puissions crucifier notre chair dont le premier défaut, nous avons dit l'attitude par défaut de l'homme, c'est l'orgueil. Et afin de maintenir notre orgueil dans un état anéanti par l'humilité. Quand Dieu dit soumettez-vous les uns aux autres, quand Dieu dit aimez-vous les uns les autres, l'amour couvre une multitude de péchés, pardonnez-vous les uns les autres. Essayez, regardez les autres comme étant au-dessus de vous. Quand la parole de Dieu nous donne ses conseils, que vos pensées soient sur Christ, c'est quoi? C'est pour nous éloigner, c'est pour couper. Au lieu de laisser notre être attiré vers l'orgueil, Dieu veut que nous soyons attirés à lui. Et le côté opposé de l'orgueil, c'est Dieu. C'est sa parole. Ce sont ses enseignements, ses lois, si nous mettons entre guillemets, parce que ce ne sont pas des lois, mais c'est un nouveau mode de vie que Dieu nous propose à travers sa parole. Et il veut que nous soyons loin de l'orgueil. Parce que l'orgueil amène l'homme dans un piège, fait tomber l'homme dans un piège. Et ce piège-là, Dieu ne délivre pas de ce piège. À moins que l'orgueilleux le réalise et par la grâce, il crie à Dieu et il se retire lui-même. Et quand il se met à se retirer, Dieu l'aide. Mais quand quelqu'un veut demeurer dedans, il ne recevra pas d'aide. Il recevra l'inimitié de Dieu. C'est comme ça que la Bible nous présente cela. C'est pourquoi, dans les maisons, dans nos relations interpersonnelles,
Nous devons être tranchants avec nous-mêmes, pas avec les autres. Nous devons condamner continuellement notre propre orgueil et tomber aux pieds de Dieu. Et si nous avons à nous humilier devant un homme, alors faisons-le. Et ce sera agréable à Dieu. Ça va nous aider à casser notre orgueil. Si nous devons demander pardon à quelqu'un, allons-y. Si nous devons pardonner à quelqu'un, même si ça nous fait mal et nous croyons que nous avons raison, c'est lui qui doit venir, nous allons. En faisant ainsi, nous ramons à contre-courant de notre propre, de la vie charnelle, de la vie de ce monde. Nous allons à contre-courant. La vie de ce monde veut que nous allions là, en avant, suivant nos impulsions, suivant nos émotions, nos sentiments, nos sensations, nos sens, suivant ce monde comme tout le monde fait. Mais Dieu nous dit, nous devons faire le contraire. Là où les gens ne se rendent pas, toi, tu te rends. Là où les gens ne demandent pas pardon, tu demandes pardon. Là où les gens ne se posent pas de questions pour savoir est-ce que ça... Toi, tu dois te poser des questions. Là où les gens ne pardonnent pas, toi, tu pardonnes. Là où les gens se font, toi, tu te conserves pour Dieu. C'est la seule manière dont nous pouvons plaire à Dieu. Et nous avons la capacité de le faire si nous appartenons au Seigneur. Nous pouvons le faire. Alors, bien-aimés, pour cela, Dieu a horreur de l'orgueil. Les 7 choses dont nous avons parlé, l'orgueil est à la tête. Maintenant, nous allons conclure pour finir. Nous allons conclure et lire la conclusion. Voilà. Il n'existe qu'un seul chemin pour l'homme d'obtenir l'autorité spirituelle de Dieu et échapper à la domination de Satan. Renoncer à l'orgueil et embrasser l'humilité. Ce chemin a été enseigné par Dieu à travers son Fils Jésus, qui, dans une de ses invitations les plus extraordinaires, a déclaré « Recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Matthieu 11, 29. Voilà ce que nous pouvons dire pour terminer cette leçon. Nous devons rechercher continuellement l'humilité. L'humilité. Moi, personnellement, c'est une lutte. C'est une lutte et quelquefois, je suis obligé de retourner voir des gens pour dire cette chose que j'ai dite, ce n'est pas tout à fait vrai. Voilà la version qui est vraie. Combien de choses nous disons pour sauver notre face? Nous disons des demi-vérités. Nous laissons des quarts de mensonges dans des phrases. Nous rendons peu lucides, peu transparentes certaines situations qui ne sont pas à 100% fausses, mais qui sont peut-être à 80-85% faux. Mais ce n'est pas du mensonge. Ce n'est pas du mensonge à 100%, mais ce n'est pas la vérité aussi à 100%. Nous devons éviter ces choses et être clairs, parler selon la vérité. Si nous avons constaté que dans une certaine situation nous ne devons pas le faire volontairement, mais l'homme peut glisser facilement dans ça. Et si le Saint-Esprit nous rappelle, alors allons corriger la situation. Ne disons pas que ça va nous faire honte et qu'on ne peut pas. Si nous manquons de respect à quelqu'un, nous devons lui demander des excuses. Nous devons lui demander pardon. Si nous avons mal parlé à notre femme, à notre mari, nous devons avoir l'humilité de le reconnaître. Dans n'importe quelle
niveau de la société, nous devons veiller à ce que strictement nous soyons dans la vérité et que l'orgueil ne nous éloigne pas de la vérité. Nous devons être vrais. La Bible dit que les vrais adorateurs sont ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Si nous manquons de vérité, nous ne serons pas vrais dans notre adoration de Dieu, qui connaît toutes nos pensées, toutes nos motivations, qui connaît tout de nous. Il pénètre de nous, de loin nos pensées, nous dit David dans Psaume 139. La parole n'est pas sur ma langue que tu la connais, ô Éternel. Voilà les choses que nous pouvons dire dans cette leçon et nous vous encourageons à peut-être réécouter et à tenir compte de ces choses parce que elles sont des choses de valeur qui peuvent nous amener à trouver le chemin de l'humilité selon Dieu. Ce n'est pas une chose qu'on peut acquérir d'un coup, mais c'est un chemin qu'on peut découvrir, le chemin de l'humilité, et nous y engager. Et le processus va commencer. Nous allons être pénalisés, nous allons avoir envie, nous allons avoir des sensations difficiles à supporter, des émotions difficiles à supporter. Nous allons sentir des choses mauvaises. Quand par exemple, il faut aller se réconcilier avec quelqu'un avec qui on a eu une brouille et nous pensons que nous avons raison et qui lui ne fait pas de démarche et que c'est nous qui sommes appelés, nous qui cherchons, qui sommes engagés, nous sommes engagés dans le chemin de l'humilité et voulons être humbles, non pas aux yeux des hommes mais aux yeux de Dieu. Quand on doit aller, ça fait mal. Mais c'est le chemin. C'est le chemin. Caïn avait cette sensation de ne pas pouvoir supporter que son petit frère soit apprécié que lui. Et ça a créé l'envie. L'envie, cette charge négative qui fait mal, qui fait souffrir. Et Dieu lui a montré le chemin. Change d'attitude. Change d'attitude. Humilie-toi. Et la prochaine fois, ce sera bon. Et il n'a pas pu s'humilier. Et il a été chassé, s'éloigner de Dieu dans l'orgueil. Que cela ne soit pas notre chemin. Prenons avec foi, avec résolution ce chemin de l'humilité. Que Dieu vous bénisse. Seigneur notre Père, nous venons à tes pieds, roi des rois. Nous venons à tes pieds. Et te demandons, Seigneur, de nous aider, de nous enseigner l'humilité. Seigneur, ce chemin est un chemin difficile, un chemin de larmes, mais un chemin béni de toi. Ceux qui y marchent et y progressent n'auront jamais honte et ne resteront jamais en bas, parce que en bas, c'est la place des orgueilleux. Mais l'élévation est pour les humbles. Et ta parole est la vérité. L'humble sera toujours élevé. Et l'orgueilleux sera toujours abaissé. Seigneur, nous avons choisi. Moi et mes frères, nous avons choisi le chemin de l'humilité. Donne-nous la force. Seigneur, éclaire-nous pour que nous sachions quels sont les domaines dans lesquels notre orgueil sent déjà mauvais devant toi. Aide-nous, Seigneur, à les reconnaître et à y travailler par l'aide de ton esprit. Tu es notre Dieu et nous te prions, Seigneur, de nous y aider. Nous voulons te plaire. Nous voulons vivre comme ta parole nous le dit. Alors aide-nous. Conduis chacun, dirige chacun et bénis chacun d'entre nous. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse samedi prochain.
Je ne peux m'imaginer ce que ce sera quand je marcherai juste à tes côtés. Je ne peux m'imaginer ce que mes yeux verront lorsque ton visage sera devant moi. Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer. Entouré par ta grandeur, mon cœur va-t-il frémir? Danserai-je pour toi, mon Jésus? Serais-je saisi par la peur? Devant toi resterai-je debout? Vais-je tomber sur mes genoux? Chanterai-je Alléluia? Est-ce que je pourrais te parler? Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer le jour où tu viendras pour me retrouver debout devant toi. Je ne peux m'imaginer. Tout ce que je ferai sera de t'adorer pour l'éternité. Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer. Entouré par ta grandeur, mon cœur va-t-il frémir? Danserai-je pour toi, mon Jésus? Serais-je saisi par la peur? Devant toi resterai-je debout? Vais-je tomber sur mes genoux? Chanterai-je Alléluia? Est-ce que je pourrais te parler? Entouré par ta grandeur, mon cœur va-t-il frémir? Danserai-je pour toi, mon Jésus? Serais-je saisi par la peur? Devant toi resterai-je